Est-ce que vous devez absolument faire 10 000 pas par jour? Est-ce que c'est la meilleure solution pour perdre du poids et pour vivre en pleine santé? Est-ce que les 10 000 pas, c'est le goal ultime à atteindre? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et surtout, je vais vous dire pourquoi les 10 000 pas, c'est sûrement pas la solution pour vous. Vous allez comprendre exactement ce que vous avez besoin de faire selon vos besoins et selon vos objectifs. Combien de pas vous devez vraiment faire chaque jour? Je pense que vous aussi, vous voyez partout sur internet cette histoire des 10 000 pas qui serait comme un idéal à atteindre. Toutes les personnes qui vous disent combien de pas vous devez faire par jour vont vous dire qu'il faut faire ces fameux 10 000 pas. Pour certaines personnes, ça paraît juste énorme et presque inatteignable. Faut savoir que faire les 10 000 pas par jour, ça demande quand même 1 à 2 heures de marche selon la vitesse à laquelle vous marchez. Et selon votre activité professionnelle, peut-être que de base, vous ne bougez pas assez. Et je pense que très peu de personnes ont le temps d'aller se faire une marche de 2 heures tous les jours. Alors je vous le dis tout de suite, cette histoire de 10 000 pas, c'est du bullshit. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que vous devez faire 10 000 pas par jour et en fait il n'y aura jamais d'études scientifiques pour prouver ça ou pour vous dire combien de pas vous devez faire par jour. Il faut savoir que ce mythe des 10 000 pas, ça vient d'une ancienne campagne marketing pour vendre un podomètre, donc un compteur de pas. Alors c'est assez logique que pour vendre ce type de produit, ils veulent vous faire croire que vous avez besoin de faire beaucoup de pas par jour. Le problème, c'est que c'est devenu une croyance ultra répandue, que tout le monde en parle et personne ne sait vraiment pourquoi. La réalité avec les études, c'est que la plupart du temps, elles sont quand même biaisées. Alors dans ce cas-là, c'est hyper évident, mais parfois c'est plus sournois, il faut vraiment aller creuser pour comprendre quelles ont été les conditions de l'étude et est-ce que c'est une étude fiable ou non. C'est pas toujours simple de trouver des études pertinentes et surtout très peu de gens vont vraiment aller creuser le sujet. Et c'est comme ça qu'on retrouve des mythes comme les 10 000 pas, très répandus encore aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis que c'est absolument impossible qu'il y ait une étude qui vous dise combien de pas vous devez faire par jour? Tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir de règle universelle. Il ne peut pas y avoir de règle qui convient à tout le monde. Vous dire que vous devez faire 10 000 pas par jour, ce serait comme vous dire que vous devez manger 2000 calories par jour. Ça reviendrait à considérer qu'on est tous pareils, qu'on a la même génétique, le même corps, la même taille, le même sexe, qu'on a tous la même dépense, les mêmes besoins et les mêmes objectifs. Et au-delà de ça, ça serait considérer qu'on a les mêmes besoins tous les jours, toute l'année, toute notre vie. Et de la même manière qu'on n'a pas tous besoin de consommer 2000 calories par jour, on n'a pas non plus besoin de consommer la même quantité de calories en été, en hiver, quand on a 25 ans, quand on a 40 ans. On n'a pas les mêmes besoins quand on est une femme ou quand on est un homme. Et on n'a pas les mêmes besoins selon notre activité physique. Bref, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, je vous en ai seulement cité quelques-uns. Tout ça pour vous dire que si vous entendez que vous devez faire 10 000 pas par jour, 8 000 pas, 12 000 pas ou n'importe quoi d'autre, c'est du bullshit. Pour savoir combien de pas vous devez faire par jour, il faut prendre en compte votre situation actuelle, il faut prendre en compte votre sexe, votre âge, votre rythme de vie, votre dépense énergétique. Il faut prendre en compte vos besoins et aussi vos objectifs. C'est ce qu'on fait notamment dans les coachings Body Boost. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous laisse me contacter directement via WhatsApp. Le lien est dans la description. Maintenant, je vais quand même vous donner les recommandations dont vous avez besoin pour définir le nombre de pas que vous devez faire chaque jour. Pour savoir si vous bougez assez ou si vous êtes beaucoup trop sédentaire. Et pour savoir comment atteindre votre objectif de pas si vous en avez un. Déjà, il faut bien comprendre que selon votre activité professionnelle, selon ce que vous faites de vos journées, vos besoins ne sont pas du tout les mêmes. Une personne qui a un job ultra physique, qui est debout toute la journée, qui bouge, voire une personne qui porte des choses lourdes, pour elle, faire les 10 000 pas par jour, c'est ultra simple. Je pense qu'elle les fait déjà sans même s'en rendre compte. Elle fait peut-être même le double. Donc cette personne-là qui a un job ultra physique ou qui est debout toute la journée, elle n'a pas besoin de faire plus de pas. Cette personne-là, elle a plutôt besoin de faire du renforcement musculaire pour renforcer ses tissus, ses muscles, ses tendons, ses articulations, pour avoir un corps plus fort et éviter les douleurs liées à son activité professionnelle. Parce qu'attention, la marche, ce n'est pas du sport et l'un ne compense pas l'autre. Vous avez besoin de faire suffisamment de pas chaque jour, de bouger assez, mais vous avez aussi besoin de faire suffisamment de sport chaque semaine. Et même si on fait de la marche rapide, c'est très loin d'être optimal pour la santé en termes d'activité sportive. Maintenant, prenez une personne qui est assise 7-8 heures par jour à son bureau, derrière son écran, et donc qui a un job très sédentaire. Imaginez que cette personne, elle va au travail en voiture ou en transport en commun. Imaginez que cette personne, quand elle rentre chez elle le soir, elle se pose dans le canapé et elle bouge pas beaucoup. Pour cette personne, faire les 10 000 pas par jour, c'est juste énorme. Peut-être que cette personne, elle atteint même pas les 5-6 000 pas par jour. Et donc pour elle,
Imaginez passer de 5000 à 10 000 pas, le double, c'est juste énorme. En fait, il faudrait qu'elle sorte marcher 1 heure le soir en rentrant du travail. Et même si pour certaines personnes, c'est possible d'intégrer une marche d'1 heure ou même de la découper en 3 fois 20 minutes, faire ça tous les jours, c'est quand même beaucoup et ça laisse pas forcément de place pour le sport à côté. Donc vous comprenez bien que le plus important pour savoir combien de pas vous devez faire chaque jour, est-ce que vous en faites assez, est-ce qu'il faut bouger plus, c'est de regarder votre point de départ. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel est votre objectif? Et derrière, vous pouvez déterminer les actions à mettre en place pour l'atteindre. Alors aujourd'hui, je pense quand même que la majorité d'entre vous avez un quotidien plutôt sédentaire, que vous passez plusieurs heures par jour assis derrière un bureau, peut-être sur un écran. Peut-être qu'à côté de ça, vous marchez quand même, vous vous déplacez pour aller au travail, mais est-ce que c'est assez? Je sais que vous aimez bien les chiffres parce que ça donne quand même un point de référence, donc je vais vous dire quel est le minimum de pas à faire par jour pour vous assurer de bouger assez. Mais attention, c'est seulement un minimum. Ce palier minimum, c'est 6000 pas par jour. Si vous faites moins de 6000 pas, vous ne bougez pas assez, même si vous faites du sport. Parce que comme je vous l'ai dit, la marche et le sport, ce n'est pas la même chose. Maintenant, c'est normal de ne pas faire le même nombre de pas chaque jour. Il y a des jours où vous allez bouger plus, d'autres moins. L'idée, c'est que en moyenne, il ne faudrait pas être en dessous des 6000 pas. Maintenant, si parfois vous êtes à 5000, parfois 8000, parfois 10 000, c'est ok. L'idée, c'est pas d'être rigide, c'est pas de se focaliser sur des chiffres. L'idée, c'est de savoir si vous bougez assez pour vivre en pleine santé et pour atteindre vos objectifs. Alors, si vous ne bougez pas assez, si vous ne faites pas minimum 6000 pas par jour, ou bien si vous avez envie de bouger plus, de faire plus de pas même si vous atteignez déjà ce minimum, j'ai une règle à vous partager qui, pour moi, est la meilleure solution pour intégrer plus de mouvement à votre quotidien. Cette règle, c'est de commencer par faire 1000 pas en plus chaque jour. 1000 pas, ça représente une marche d'environ 10 minutes. Donc franchement, tout le monde a 10 minutes dans sa journée pour sortir marcher. Si vous ne bougez pas assez au quotidien, vous pouvez toujours partir de chez vous 10 minutes plus tôt le matin pour marcher avant d'aller au travail. Vous pouvez marcher pendant une pause comme la pause du midi. Et vous pouvez aussi marcher le soir quand vous rentrez à la maison, voire même après le repas si besoin. Il n'y a pas besoin de partir bien loin, vous pouvez juste faire le tour du pâté de maison quelques fois, ça fonctionne très bien. Et en plus de ça, sortir marcher juste dans le but de marcher, pas pour se déplacer, pas pour aller au travail, pas pour aller faire ses courses, juste pour marcher. C'est vraiment la meilleure façon d'intégrer la marche à votre quotidien. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que vous allez avoir des bénéfices sur votre bien-être intérieur. Que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, sur votre corps, votre respiration. Que vous pouvez vous reconnecter à la nature, à l'environnement. Que vous allez vraiment pouvoir vous libérer du stress, gagner en sérénité, vous sentir tellement mieux physiquement et mentalement. Donc je ne peux que vous recommander de commencer par sortir marcher 10 minutes de plus chaque jour. Vous êtes assuré de faire 1000 pas en plus. Et c'est déjà énorme. Je le dis tout le temps, mais la meilleure solution pour intégrer de nouvelles habitudes, c'est d'y aller pas à pas, de commencer avec des petites actions ultra simples qui vont pas vous demander beaucoup d'efforts. Et la meilleure solution, c'est d'intégrer ces actions tous les jours. Pas une fois de temps en temps, vraiment tous les jours pendant plusieurs semaines pour que ça soit vraiment ancré dans votre quotidien. Maintenant, si vous voulez faire plus de pas, commencez par en ajouter 1000 pendant 2 semaines, 3 semaines et ensuite vous pouvez réaugmenter de 1000 pas de plus. N'essayez pas d'en intégrer 2000 du premier coup parce que vous avez bien moins de chances de réussir. Et l'objectif, c'est quand même que vous puissiez tenir ça le plus longtemps possible, que ça devienne facile, que ça devienne automatique, que ça fasse vraiment partie de votre mode de vie. Donc commencez doucement. Adoptez cette vision long terme et augmentez progressivement au bout de quelques semaines quand ça devient déjà très facile. Bien sûr, il y a plein de petites astuces pour bouger plus au quotidien, je vous les partage très souvent sur Instagram. Le fait de travailler debout, de faire plus de pauses, le fait d'intégrer le mouvement comme un vrai état d'esprit et de vous dire que plus vous bougez, mieux c'est. Donc dès que vous avez besoin d'aller à l'étage chercher quelque chose, de vous lever de table pour aller au frigo, faites-le. Tout le mouvement que vous pouvez intégrer en plus dans votre quotidien, c'est positif pour votre santé. Maintenant, si tu veux vivre le plus longtemps possible en pleine santé physique, mentale et émotionnelle, si tu veux atteindre tes objectifs physiques, que ce soit perte de poids, perte de gras, ventre plat, sculpter ton corps, si tu veux rééquilibrer ton alimentation ou te remettre au sport, tu peux rejoindre les coachings Body Boost. Je t'accompagne vraiment de A à Z dans ta transformation. Tous mes liens sont en description. Et surtout, rappelez-vous que votre hygiène de vie aujourd'hui détermine votre état de santé dans les années à venir. Ne négligez pas le mouvement, ne négligez pas l'alimentation, ne négligez pas votre sommeil et votre bien-être intérieur. Chaque pilier est ultra important et aucun pilier ne remplace les autres. Les objectifs physiques, c'est bien, mais la santé, ça passe toujours avant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de pas vous faites par jour si vous savez. Est-ce que vous bougez assez, pas assez? Quel est votre quotidien? Est-ce que vous êtes toute la journée derrière un écran, assis à un bureau? Et dites-moi si vous avez un objectif de nombre de pas.
Vous pouvez aussi avoir pour objectif d'atteindre les 10 000 pas si vous en êtes actuellement à 8 000, 9 000. C'est ok d'avoir l'objectif des 10 000 pas, mais encore une fois, tout dépend de votre point de départ. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite et en attendant, tous les jours sur Instagram.